Bonjour Vidette Bata. Bonjour. Et vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes conférencière et fondatrice de BNC Consulting Group et vous avez publié le livre Luxe et expérience client aux éditions Duno. Alors dans ce livre, il y a beaucoup de choses, mais j'aimerais que l'on s'attarde sur un concept en particulier que vous développez, c'est celui de l'expérience. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est l'expérience? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme définition à ce terme? Alors, l'expérientiel ou la luxpérience, c'est un terme que j'ai inventé parce que je trouve que ça correspond au luxe. Et c'est l'adjonction de deux termes, luxe et expérience, et qui fait référence à l'expérience client vécue dans un univers immersif du luxe, où le consommateur il est en interaction avec plusieurs acteurs sociaux, que ce soit le vendeur, le serveur et les autres consommateurs, mais aussi qui va être affecté, ou son expérience va être affectée par les éléments de l'environnement sensoriel. Ça peut être la musique, l'ambiance, la déco, etc. Et donc, cette expérience, elle est à la fois immersive, émotionnelle, elle génère des émotions positives ou négatives, mais aussi elle assure un continuum du réel vers le digital et vice-versa. Donc, la luxpérience, c'est tout simplement une expérience transformative du luxe. À partir du moment où on a goûté une fois, on change d'approche comportementale. Et dans le chapitre suivant, vous développez le concept qui est lié à cette luxpérience, c'est le marketing luxpérientiel qui doit permettre, selon vous, de dépasser les limites du marketing du luxe traditionnel, classique. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous parler de ces limites et nous expliquer pourquoi le marketing luxpérientiel permet de les dépasser? Alors, dans cette réflexion sur, on invente le terme, il faut l'outil maintenant pour que les maisons de luxe, les professionnels peuvent l'appliquer. Donc, le marketing expérientiel, c'est un outil innovant et performant qui permet de designer l'expérience client dans un univers physique, le magasin, le restaurant, l'hôtel et l'univers digital, un site internet ou d'autres plateformes. Et donc, ce marketing luxpérientiel, il se décline à travers ce que j'appelle la roue luxpérientielle qui crée cette différence avec le marketing du luxe traditionnel parce que cette roue l'expérientielle, elle intègre 5 variables. Donc la première variable, c'est le client, partir de la définition et la perception du client de ce qu'il considère comme étant le luxe et ses valeurs. Ensuite, en ayant cette information, il faut la décliner à travers le storytelling et l'offre produit et le positionnement de la marque de luxe. Ensuite, l'ancrer dans un univers et un environnement physique, mais aussi réel et hyper réel avec le digital. La quatrième dimension, il faut aussi une formation pour le personnel. Et là, ce n'est pas juste une formation technique, c'est une formation aussi émotionnelle pour développer leur capital empathique. Et enfin, dans cette roue, la dimension la plus importante qui crée vraiment la différence, c'est l'éducation du consommateur au luxe. Parce que si vous avez un consommateur qui n'est pas initié à l'expérience du caviar, s'il va vivre l'expérience pour la première fois, il ne va pas apprécier, ce n'est pas forcément la faute de la marque, c'est parce qu'il n'a pas été initié. Mais avec le capital empathique du personnel, il va être guidé pour vivre pleinement son expérience, apprécier le caviar et revivre d'autres expériences. Mais comment est-ce que le marketing peut mesurer, peut intégrer ces éléments irrationnels, émotionnels qui ne sont pas tangibles? Oui, c'est vrai qu'avec les datas aujourd'hui, on peut collecter des informations très intéressantes, mais pour travailler sur l'expérience et la traduire concrètement, il faut aller au-delà du data et des études classiques. Il faut intégrer l'étude ethnographique pour étudier les environnements et être au plus près de l'acte social, l'acte d'achat du consommateur, donc que ce soit dans une boutique ou dans un restaurant. Donc là, il faut les suivre au plus près pour essayer de révéler les dimensions tacites qui nous expliquent les paradoxes de son comportement. Donc l'ethnographie, elle peut se passer de manière rapide. On prend 2 jours, une semaine, on observe, on revient avec des éléments textuels, visuels et vidéographiques. Et ensuite, on va prendre le temps de les traduire en action et donc révéler ces dimensions tacites et les traduire avec des propositions, soit formation du personnel, soit un travail sur le produit, soit le linéaire, soit le design du parcours expérientiel. Alors, en quoi est-ce que le numérique, on sait que le luxe a tardé à se mettre au numérique, en quoi est-ce que ce numérique maintenant peut servir le marketing luxpérientiel, à la fois en termes de connaissance des attentes des clients ou encore même au service de cette expérience client en elle-même? Quelles sont les bonnes pratiques? Alors, les bonnes
pratique. Pour moi, la technologie, elle a sa place et tous les devices tous les outils, ils ont vraiment leur place et ils peuvent apporter beaucoup en matière d'immersion avec la réalité augmentée, le 360 degrés, puis d'autres techniques qui existent, le big data, etc. Et l'intelligence artificielle. La seule problématique, c'est qu'aujourd'hui, vu qu'on n'a pas étudié le point de départ, n'a pas été le consommateur et son parcours expérientiel, ces outils technologiques sont intégrés à des moments où ils sont soit considérés comme des gadgets, soit considérés pas vus par le consommateur, soit pire, considérés comme une contrainte. Donc le mieux, c'est de comprendre, d'étudier le parcours expérientiel et comprendre à quel moment je vais intégrer la technologie pour soit répondre à un besoin fonctionnel, je veux de la rapidité, donc je commande vite fait, avec la borne interactive. Je veux de l'entertainment, donc de l'hédonisme, donc quelque chose de funny, etc. Je veux le social partagé, essayer ma tenue et partager en direct avec mes amis à travers un écran tactile interactif, accès communautaire. Donc voilà, à partir du moment où on a compris le parcours expérientiel, on va pouvoir mettre en valeur le device et la technologie pour une meilleure immersion et une meilleure émotion et efficacité. Cette interview ne serait pas complète si on n'évoquait pas la mondialisation du luxe ces dernières décennies, avec cette disparité de plus en plus grande dans les attentes chez les consommateurs, on va dire entre les consommateurs traditionnels, plutôt occidentaux, et puis ceux, entre guillemets, nouveaux riches des pays émergents. Comment est-ce que le marketing luxpérientiel peut aider à résoudre cette problématique ? Le marketing luxpérientiel, il va tout simplement apporter la réponse de considérer le luxe de chacun et non pas le luxe défini dans l'institution ou par la marque. Donc à partir du moment où on a compris ce que veut dire luxe pour les uns, qui n'est pas forcément le luxe pour les autres, on va réussir à faire cohabiter dans la sérénité différentes clientèles qui se sentent légitimes, mais pas légitimes les unes vis-à-vis des autres. Et donc là, c'est former à l'empathie le personnel pour qu'il puisse créer des parcours apaisants, expérientiels, de manière à faire cohabiter tout le monde dans un espace partagé. Donc pour moi, il y a un travail assez important à faire, non pas sur le cognitif et le fonctionnel, mais plutôt sur l'empathique pour essayer d'échanger en fonction de ce que ces consommateurs-là considèrent comme étant luxe, parce qu'ils se sentent tous légitimes pour eux, en fait. Eh bien, merci beaucoup, Vidette Bata, pour cette présentation et ces explications. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie à votre livre Luxe et expérience client aux éditions Duno. Merci encore. Merci.